Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Rudy Viard de Web Marketing Conseil. Je voulais aujourd'hui aborder des problématiques qui reviennent souvent, notamment quand je démarre avec des nouveaux clients. Et parmi ces problématiques, eh bien, il y a les questions récurrentes. Combien de publications je vais devoir faire chaque semaine? Quelle longueur devraient faire mes contenus? Combien de posts je dois publier sur X, sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook, que sais-je, sur TikTok? Et puis aussi, combien de budget je dois mettre sur la table en termes de publicité? Et pour moi, ce sont, des marqueurs d'un mauvais état d'esprit, d'un mauvais mindset, j'ai envie de dire. Alors c'est pas grave, hein, c'est pas on n'en meurt pas, mais ça veut dire que j'ai affaire à des clients, qui sont focalisés énormément sur leur métier, sur leur savoir-faire, sur leur expertise. Donc en fait, ils ont des, semaines qui sont intégralement dédiées à délivrer des résultats, donc qu'ils soient, formateurs, speakers, coach, consultants, qu'ils soient dans l'accompagnement, peu importe en fait. C'est des gens qui vont faire des grosses semaines à 40 ou 50 heures et qui en fait sont, extrêmement flippés de ce que je peux leur mettre en plus comme travail. Or, je pense que c'est une erreur parce que, la prospection et le marketing, hein, qui fait partie, des actions qu'on peut mettre en place pour la prospection et ben, ça fait partie des tâches d'un business et j'ai envie de dire, vous avez de la chance si vous n'avez pas besoin de faire de prospection de marketing pour vivre ou pour survivre. C'est une anomalie, en fait. Alors soit c'est que vous avez beaucoup de chance, vous êtes sur, un marché qui est très peu prisé, en tout cas qui est peu encombré, soit, c'est que vous avez, des, débouchés qui seraient énormes si vous mettiez en place des actions simples de prospection. Donc la question pour moi, du nombre de publications, de la longueur, du temps que ça va me prendre, c'est une mauvaise approche parce que, il y a pas de réponse à cette question. Le business, c'est une compétition. Donc, les réponses à ces questions, elles dépendent de qui il y a en face de vous, en fait. Si vous êtes avec, des nazes en face de vous, bah, peut-être qu'on va pouvoir obtenir des résultats très rapidement et inversement, si vous êtes avec des mastodontes et bah, effectivement, n'allez pas pouvoir couper, vous n'allez pas pouvoir faire des contenus de 200 mots ou, des posts LinkedIn, nazes ou de la pub, moyennement optimisée. Vous allez devoir, eh bien, élever votre jeu. Le business, c'est une course. Vous êtes pas seul à faire votre petit footing, dans le parc, sans contrainte. Non, vous êtes, devant, un parterre, j'ai envie de dire, de gens qui vous regardent. Ce sont vos clients potentiels et c'est le premier qui récolte le maximum d'opportunités. Alors je dis pas que vous pouvez pas être, en étant, 10e, 20e, quand même avoir des clients, mais globalement, c'est le premier qui récolte la majorité du business d'un marché. Donc la question, c'est pas de savoir combien de posts vous allez faire ou quelle doit être la longueur de vos posts, mais c'est plutôt, comment vous devez vous positionner comme un leader et quelles ressources vous devez mettre en place, en face plutôt, pour être ce leader. Si j'ai en face de moi des artisans, c'est, mon cas, dans ma marque de, robes de mariée qui s'appelle Les Filles Fidèles. Il y a 20 des gros acteurs qui ont vraiment beaucoup d'argent et ensuite, hein, si on parle, de manière synthétique, c'est des petites boutiques. C'est des boutiques, locales. Alors dans des villages, là carrément il y a 0 budget marketing et puis dans des grosses villes, on va dire qu'elles tournent mieux les boutiques, donc elles ont un peu de budget, elles ont un peu de d'action sur les réseaux sociaux, elles ont un peu de référencement, voilà, elles mettent en place des choses, mais ça reste artisanal. Voilà. Donc si on est en face d'artisans, eh bien, on va avoir l'opportunité de faire des choses, un peu moyennes et pourtant d'avoir des résultats. Hem Quand on observe, hein, la concurrence, notamment dans le mariage, bah, en fait, il y a pas de budget et c'est rigolo quand je vois le blog, de certaines boutiques, bah, on voit que quand elles se sont lancées, par exemple en 2020-2018-2017, bah, il y a 5-6 posts de blog et puis, bah, entre-temps, elles ont arrêté parce qu'en fait, elles ont plus le temps, quoi, tout simplement. En tout cas, si, la concurrence est pas folle en face de vous et bah, vous allez pouvoir avoir le luxe, j'ai envie de dire, de, moins travailler. Donc vous allez, voir en fonction de ce qu'ils ont fait, comment vous pouvez être
au-dessus de la mêlée. Si je parle des blogs, par exemple, si les contenus, ils font 500 mots, bah, peut-être que 1000 mots, c'est suffisant pour ranker premier. Si vous voyez que, le budget en face, Google Ads, bah, c'est 50 € par mois, bah, si vous mettez 1000, vous les dégommez tout simplement. Si vous voyez que sur les réseaux sociaux, ils sont sur Instagram, mais ils sont pas sur TikTok ou sur Facebook ou que sais-je, bah, là, il y a un boulevard pour vous tout simplement. Mais en règle générale, de toute façon, même si la concurrence, elle est pas folle, moi, j'ai tendance à vouloir mettre, 200 m, 500 m, 1 kilomètre dans la vue de mes concurrents. Tout simplement pourquoi? Parce que j'ai pas envie qu'ils se disent: «Ah mais lui en face, il a élevé son jeu et du coup, bah, si je fais un petit peu plus d'efforts, je peux l'atteindre, je peux même le dépasser». J'ai envie de faire tellement en termes de qualité que, bah, en fait, ils ont «aucune chance» entre guillemets, hein. Bien sûr, on n'y arrive pas tout le temps et il y a toujours meilleur que soi. Mais j'ai envie de dire, ne mettez pas des ressources au rabais. Essayez toujours, si vous choisissez quelques canaux, j'en ai parlé de quelques-uns là, la publicité, les réseaux sociaux, le référencement, la prospection, physique, peu importe, vous choisissez ce que vous voulez, le cold emailing et bah, essayez toujours de mettre suffisamment de ressources pour que la concurrence soit dans le rétro, comme disait le chanteur. Maintenant, si je suis en concurrence avec des très gros acteurs, bah, alors là, j'ai 2 choix. Je vais pas me poser la question en mode, combien je dois mettre en publicité? C'est combien le minimum pour mettre, à mettre en face? Non, je vais pas me dire ça, si je mets 50 € et qu'en face j'ai des gros qui mettent 50 000 €, je vais pas parler en mode, bah, voilà, combien c'est le minimum pour, être en face d'eux. Je vais pas me dire, «Ah bah non, mais moi j'ai pas envie de faire de la vidéo parce que, voilà, ça me dérange de montrer mon visage» ou, «Ah moi, je suis très mal à l'aise avec l'écriture, je sais que c'est le le référencement, c'est le principal canal, mais j'ai pas envie de faire ça». Bah non, je vais pas, me fermer des portes. Je vais plutôt me demander comment sur, leur terrain, je peux les dégommer, encore une fois. Est-ce que je peux faire mieux? Donc, c'est quoi mieux? C'est peut-être des contenus ou des pubs d'une qualité supérieure, même bien supérieure. On peut parler de longueur, voilà, un contenu de blog, s'il est beaucoup plus long, si j'ai des gens qui font 1000, est-ce que je peux pas faire 2000, 2005, 3000? Voilà, histoire de mettre tout le monde d'accord. Est-ce que je peux illustrer beaucoup plus? Est-ce que je peux ajouter de la richesse? Est-ce que je peux ajouter de la valeur? Est-ce que je peux ajouter de la viralité? Est-ce que je peux ajouter des choses inspirantes, des choses qui projettent des émotions, qui font vibrer aussi? Donc, est-ce que je peux faire mieux en étant en frontal avec eux? Sinon, si on parle de, publicité, est-ce que je peux optimiser beaucoup mieux mes campagnes qu'ils ne le font? Souvent les grands groupes, bon, bah, ils ont des petites équipes, marketing, mais c'est pas forcément, les meilleurs experts dans leur domaine et puis comme ils ont pas mal de budget, hein, moi j'ai travaillé en agence, parfois ils ont 30 000 € de budget, ils regardent pas vraiment, comment écramer le budget en fait. Avec 30 000 €, vous me les donniez, ce budget, je faisais peut-être, 30 40 de mieux. Voilà, donc est-ce que vous, vous avez les compétences, le recul? Est-ce que vous êtes capable de faire mieux, tout simplement? Soit, dernière, moyen de les dégommer, si on n'est pas capable de faire mieux en termes de qualité ou d'optimisation, est-ce que on n'a pas intérêt à nicher alors? C'est-à-dire que si on peut pas être à leur niveau en frontal, vous voyez que c'est du wargame, hein, c'est du jeu de guerre. Si on peut pas être aussi bon en frontal, est-ce qu'il y a pas moyen, de nicher au niveau de ma cible? Voilà, comme, 300, comme Sparte, face, aux Perses. Est-ce que, si je peux pas, faire front, devant 80 000 soldats, est-ce que je peux pas trouver un endroit où je peux être meilleur? Un défilé, le défilé des Thermopyles, pile pour ceux qui connaissent, l'histoire et est-ce que je peux pas tout simplement lutter à armes égales en étant malin? Donc au niveau de ma cible, peut-être qu'il faut que je niche, peut-être que j'aille sur des cibles plus précises ou peut-être aussi au niveau de mes contenus, de mes publicités. Mes contenus, si tout le monde est sérieux, si je suis face à des cabinets de consultants, c'est que, de la pub, hyper, corporate et cetera. Est-ce que je peux pas être fun et décalé, par exemple, si tout le monde est sérieux en face de vous? Est-ce que, si tout le monde fait des contenus longs, je peux pas être court?
Est-ce que je peux être sur d'autres plateformes? Si, tout le monde est sur LinkedIn, est-ce que je peux pas être sur TikTok? OK, sur TikTok, il y a pas de B2B, il y a pas en théorie de communication corporate possible parce que c'est en théorie des jeunes. Mais en vrai, si vous êtes le seul à communiquer sur une plateforme qui est contre-intuitive, peut-être que ça a plus de sens que d'être sur LinkedIn et d'être dans la masse. Ça peut être aussi donc un ciblage plus fin. Si, vos concurrents, ils visent toutes les entreprises, bah, pourquoi pas viser les startups? Si vos concurrents, ils visent tous les restaurants, pourquoi ne pas viser les fast-food ou les restos italiens? Si vos concurrents, ils visent, toutes les, professions libérales, bah, pourquoi ne pas, se concentrer sur les cabinets comptables ou sur les avocats? Voilà, donc vous avez compris, ne vous demandez pas quelle est la longueur, quel est le type de contenu, quelle publicité vous devriez faire. Faut pas avoir peur en fait des efforts qu'on va mettre parce que de toute façon, vous allez devoir mettre soit du budget, soit du temps, soit des efforts. Il y a pas de il y a pas photo, hein, je veux dire. Mais par contre, demandez-vous comment vous pouvez et devez passer devant vos concurrents. C'est en amenant plus de qualité que vous allez pouvoir passer devant eux, en entrant directement en frontal avec eux. Ça, c'est si vous n'avez pas d'autre choix que d'être en frontal, c'est par la qualité que vous allez, dominer. Peut-être aussi par la fréquence, c'est-à-dire que si vous faites déjà de la qualité, vous pouvez publier plus, vous pouvez produire plus, vous pouvez augmenter vos budgets. Première solution. Deuxième solution, c'est ce que je vous disais, c'est soit en étant malin et en passant par la petite porte, donc faire des choses contre-intuitives, des choses qui sont différentes, c'est, think different, think Pepsi. Je veux dire, si vous voulez, pas être contre Coca, vous devez être, le petit malin Pepsi qui fait autrement. Bon, c'est des gros, hein, mais ils sont en frontal, donc Pepsi joue la carte nichage. Hem En fonction de vos objectifs aussi. Moi, j'ai 43 ans. Si je me dis, aujourd'hui, je veux être, en équipe nationale de foot, bah, j c'est compliqué quand même, ma carrière est passée, donc je vais pas même les mettre les mêmes ressources, je parle là de temps, d'efforts, de budget, comme on disait tout à l'heure, que si je veux rentrer dans l'équipe de curling. Si je rentre dans l'équipe de curling, bah, elle est encore peut-être accessible pour moi, donc peut-être que si je mets, ce qu'il faut, comme ressources, bah, j'ai peut-être une chance d'être au prochain JO. J'avais vu que, aux Jeux olympiques, il y a quelques années, c'était, des papas, presque, qui étaient en équipe nationale, donc pourquoi pas? Donc soit vous élevez votre jeu, soit vous allez dans la qualité, soit vous devez nicher pour sortir de l'océan rouge et retrouver un petit peu d'air, être finalement pas en frontal avec les gros qui ont plus de moyens que vous. Un dernier point important pour pas vous déprimer, c'est que si vous avez du mal à percer et bah, oui, c'est possible que vous ayez un problème d'offre, hein, clairement, il y a pas photo. Parfois, tout simplement, si on retravaille son offre, on perce mieux. Donc ça, une possibilité. Mais pour être tout à fait transparent, moi, je trouve qu'un business qui est facile, qui est trop facile, quand vous sentez que, vous gagnez beaucoup d'argent en faisant pas grand-chose, bah, moi, ça me fait presque peur, en fait. Je préfère vraiment un business qui est compliqué à mettre en place, qui est compliqué à percer. Pourquoi? Parce que si vous cartonnez et que vous êtes compliqué à copier, et bah, vous n'aurez pas des petits nouveaux qui vont arriver sur le marché en faisant exactement ce que vous faites actuellement. Une petite anecdote, hein, je me rappelle de produits qui étaient extrêmement populaires sur Amazon il y a quelques années, il y a 3 ou 4 ans, mais bah, en fait, ils ont été progressivement tués par Amazon parce que simplement Amazon a vu que ça cartonnait. Ils ont commencé à créer leurs propres produits très similaires et petit à petit sur leur plateforme, ils ont fait disparaître, leurs nouveaux concurrents. En fait, c'était des produits qui étaient hyper bien pensés, mais très copiables et du coup, aujourd'hui, ils ont disparu. Donc persistez, si vous avez besoin d'aide, je vous ai mis plein de liens sous la vidéo, des petites formations. J'offre du coaching. Il y a des, formations qui sont finançables par votre CPF et puis il y a des formations à tout budget sur toutes les thématiques. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, de partager, de commenter. C'est ce qui m'encourage à faire toujours plus sur cette chaîne. Allez, à très vite.